Et là, vous êtes quand même assez audacieux parce que vous montez sur scène un projet qui parle de la maltraitance des enfants et qui s'adresse faite aux enfants. Faite aux enfants. C'est pas la même chose. Ce qui n'est pas pareil. Oui, on est parti de ce projet-là parce que on s'est aperçu que c'était une des causes qui n'est jamais visible. Fort heureusement, la cause de la maltraitance faite aux femmes commence à être visible. On en parle. Pas assez, mais on en parle. Par contre, la maltraitance faite aux enfants, elle est totalement invisible. Jamais à la radio on entendra « le petit Kevin a été tué par ses parents ». Voilà. C'est des choses qui sont pas visibles. Et on s'est dit que, parce que c'est aussi un des axes de la compagnie depuis sa création, même si on est là depuis longtemps, c'est de créer des spectacles qui ont un ancrage dans la réalité, dans quelque chose qui est du social. Voilà, on essaye d'avancer sur les deux jambes, le social d'un côté et l'artistique, le théâtral de l'autre. Voilà. Donc on est parti d'une histoire qu'on a transformée en conte, qui est le fait de travailler sur la compulsion de répétition, c'est-à-dire le fait de reproduire adulte le traumatisme que l'on a connu enfant. Et on est parti sur un conte qui dit la chose suivante. On offre à une petite fille une poupée en bois. Au départ, les choses se passent très bien, et puis la poupée devient objet de maltraitance de la part de la petite fille, enfermée dans un placard, maltraitée, injuriée, battue. Et la poupée décide de s'échapper. Elle va s'enfuir dans la forêt. Dans la forêt, elle va croiser un camelot qui lui dit « J'ai une chose que je sais faire, c'est que je vends des poupées vivantes à des poupées en bois. Est-ce que tu veux en acheter une ?» Et la poupée en bois va acheter une petite fille vivante. Elle va reproduire exactement le même schéma qu'elle a connu, c'est-à-dire au départ les choses se passent bien, et puis très rapidement la situation se dégrade, elle va la maltraiter, elle va l'injurier, elle va la frapper, elle va l'enfermer dans un placard. Voilà. Donc le spectacle, on l'a créé déjà il y a quelques mois, on l'a créé en octobre, et on a eu la chance de pouvoir, à l'issue des représentations, faire des rencontres avec les enfants. Et ça a été très, très éprouvant, parce qu'on s'aperçoit que les enfants ont des schémas très forts dans la tête, c'est-à-dire que quand vous expliquez à un enfant que son père ou sa mère n'a pas le droit de le frapper, que c'est inscrit dans la loi, non, j'appartiens à mes parents. Voilà, donc on a passé beaucoup de temps, on a passé beaucoup de temps à décrypter tout ça. Alors, moi, je vous raconte la chose comme ça, brutalement. Le deuxième axe, c'est le théâtre. Et là, on a pris beaucoup de distance par rapport à cette thématique-là. Et du coup, on a créé un personnage qui est, on a appelé le narrateur qui fait son cantor. C'est-à-dire qu'on est parti de la figure théâtrale de Tadeusz Kantor, qui était un metteur en scène polonais qui avait pour habitude d'être toujours présent sur le plateau et de corriger en direct la représentation. Il venait, il corrigeait le geste d'un comédien, il accélérait, il coupait une scène, il recommençait. Voilà. Et donc on est parti de cette figure-là pour pouvoir avoir un personnage qui raconte au final sa propre histoire, mais qui la met à distance en passant par le truchement du conte. Et puis, comme Kantor, le comédien va commencer une scène, l'arrêter, faire venir... voilà. Et du coup... on n'a jamais d'identification possible. C'est ce qu'on voulait à tout prix éviter avec les enfants. On n'a pas d'identification possible sur cette violence qui est faite à la petite fille. On a, puisque c'est une fille qui est maltraitée sur la deuxième partie du spectacle. Et du coup, avec ce personnage-là, avec Kantor, on a cette mise à distance qui était nécessaire pour nous. Oui. Et c'est très réussi. C'est un spectacle qui est très, très réussi et c'est un spectacle d'utilité publique. On va le partager avec nombre de classes scolaires. Il y a un dossier pédagogique qui accompagne le spectacle et je vous invite à venir le découvrir.